Salut les poilus, je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un rasoir atypique. Il s'agit du Mercure Future. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier Damien. Damien, c'est mon kiné. Et il m'a gentiment prêté son Mercure Future pour que je puisse le tester. Et j'ai décidé donc d'en faire une vidéo. Dans ma présentation, je vous ai dit que c'était un rasoir atypique. Atypique pourquoi? Parce que premièrement, c'est un ajustable. On va pouvoir régler l'agressivité du rasoir en tournant le manche. Donc on voit ici, on a des graduations entre 1 et 6. Donc 6 étant l'agressivité la plus importante et 1 la moins importante forcément. Deuxièmement, atypique par son design. C'est un design assez moderne. On n'a pas vraiment l'habitude de voir ça dans le rasage traditionnel. En général, c'est beaucoup plus carré, c'est beaucoup plus typé usine. Alors après, on aime, on n'aime pas. Moi personnellement, j'ai pas un avis tranché dessus. Je trouve pas ça hyper beau, mais je trouve pas ça désagréable non plus. Il existe en deux versions. Donc là, j'ai la version mat et il existe en version chromée aussi. Troisièmement, atypique par son ouverture. Alors c'est un 2 pièces, c'est-à-dire qu'on a un capot ici qui s'ouvre en tirant dessus. Il est juste clippé. C'est un peu surprenant au départ, mais on s'y fait largement. La lame tient très très bien dedans. J'avais un peu peur que voilà, sur le rasage ça se balade un petit peu. En fait non, ça tient vraiment très très bien. Atypique également par son poids. Son poids, il fait 135 grammes. 135 grammes, c'est quand même assez énorme. À titre de comparaison, un mule R41 en version grande D, ça fait 80 grammes. Alors voilà, je vous ai donné un petit peu toutes ces caractéristiques. Et maintenant, on va le mettre en application et on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, je vais vous donner les détails de ce rasage. Donc j'ai commencé en avant-rasage avec du Pro-Raso Pré-Barba vert. Je monte une mousse avec de la crème Aven que l'on trouve en pharmacie et parapharmacie et un blaireau Legion Shelling en 26 mm finesse. Et pour finir, je vais y coller dans ce rasoir une lame Triton R3. C'est une lame que j'ai déjà testée qui est vraiment très bonne et vous pouvez voir d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne. Alors pour charger la lame, c'est pas très compliqué, il suffit de tirer sur le capot. Voilà, il se déclipse. Hop là. On va éviter de tout casser. On pose la lame par-dessus et on vient juste clipper voilà, le capot et la faire jouer. Alors pour ce rasage, moi je l'ai réglé sur 4 parce que je pense que c'est le meilleur compromis pour moi entre l'agressivité et le confort et l'efficacité. J'ai testé à 6, c'est vraiment agressif. C'est pas très agréable. À 1, je trouve que c'est limite doux. Bien que bon, c'est un rasoir qui a une réputation d'être agressif quand même sur 1. Alors c'est vrai que pour un débutant, je pense que c'est pas un rasoir qui est à recommander. Maintenant, bon, moi je trouve que sur 1, c'est quand même pas un truc vraiment hard.
Voilà. Alors comme prévu, une première passe super agréable, ça coupe vraiment bien. Alors je sais pas si ça se voit super bien, mais je suis quand même très propre sur cette passe dans le sens du poil. Le gros avantage de ce rasoir, c'est que, voilà, je sais pas si on va arriver à le voir, c'est que sous la lame, il y a un dégagement qui est quand même assez énorme, ce qui fait que même avec une vieille barbe comme je l'avais, ça ne bourre jamais. J'ai eu le cas avec certaines gilettes où il fallait passer sous le jet d'eau et même parfois prendre la brosse à dents pour enlever des amalgames de poils. Dans celui-ci, ça se fait pas. C'est pas possible. Il suffit juste de passer un petit peu dans l'eau et tous les poils se barrent. Ce que je peux vous dire à la fin de ce test, c'est que c'est un rasoir qui m'a quand même pas mal plu. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord pour la taille. Alors, voilà, en comparaison avec mon Mule R41 Grande D, c'est exactement la même taille. Pour mes mains de nain, ça va, mais vraiment super bien. Ensuite, il y a son poids. Son poids, alors on pourrait croire que c'est un inconvénient. Et moi je pense qu'au final c'est plutôt un avantage puisqu'il y a juste à le poser sur la peau et à tirer. Il n'y a aucune pression à mettre, ça se fait tout seul. Ensuite, l'efficacité, c'est un rasoir qui est vraiment super efficace. L'inconvénient à ça, c'est que je pense que c'est un rasoir à déconseiller pour les débutants. Il faut quand même déjà maîtriser la montée de mousse, avoir une bonne mousse bien protectrice et savoir manier le rasoir. Parce que c'est quand même, effectivement, c'est quand même un rasoir qui est assez agressif. Ensuite, il y a la finition, c'est vraiment très bien fini. Il n'y a pas une bavure, il n'y a pas un manque de plaquage. Il y a le design aussi. Alors je vous disais que j'y accrochais pas trop et au final on s'y fait quand même assez bien. Et pour finir, il y a ce fameux dégagement de poils sous la lame dont je vous parlais, qui est quand même un avantage indéniable. Alors ce rasoir, il n'a pas que des avantages, ça serait vraiment trop beau. Il y a quelques inconvénients aussi, parmi lesquels la largeur de la tête. On a presque, je ne sais pas si on va arriver à le voir, on a presque 1 cm de chaque côté de la lame qui déborde. Alors c'est un petit peu gênant pour travailler en précision, notamment sous le nez et au niveau des oreilles. Moi ça m'a pas mal gêné. Alors heureusement j'ai un bouc, alors je travaille pas trop sous le nez. Mais je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort de conception. Je pense qu'il y a quand même quelques millimètres à gagner et qui aurait pu être fait afin de le rendre un petit peu plus maniable.
Et donc parmi les inconvénients également, il y a le prix. Le prix, ça se vend entre 65 et 70 euros. Je trouve que c'est quand même assez cher pour un rasoir traditionnel. Bon après, forcément ce n'est que mon avis, mais je pense que je serais pas prêt à mettre ce prix-là dans un rasoir comme ça.